tout le monde, c'est Axel Éponge de cette 4. Je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo particulière. C'est vrai qu'en ce moment, beaucoup de youtubeurs font des vidéos sur les anciens Call of sur PS3, je vous précise. Mais j'ai la même idée, mais sauf que aujourd'hui je vais vous présenter les choses qui sont dommages pour moi. Parce que tous mes manettes ils sont foutus, vous allez voir, je vais vous présenter une par une les manettes PS3. Donc on va commencer par celui-là, les histoires des manettes. Hein. Là, vous voyez que c'est bien en état, bien propre. Ici, là, le défaut de celui-là, écoutez, ah là ça fait pas du bruit, mais en fait, le bruit en fait, ça empêche le personnage de jouer, enfin là, ah oui, là c'est bon, vous avez vu, ça reste tout seul sur place, donc du coup, c'est RIP, la manette, c'est RIP, et ensuite, là, c'est rouge, hein, rouge, là, on va rester là, je vais laisser par là, et là, encore un autre rouge, deuxième. Et celui-là, le problème de celui-là, ouais, voilà. Ça marche, mais en fait, je peux pas faire quelque chose avec, quoi. Je peux pas jouer Call of avec, parce que des fois, ça reste tout seul. Non, ça bloque, mais je sais pas. Non, ça suit pas, en fait. J'arrive pas à jouer avec celui-là. Ça fonctionne, mais ça, je sais pas. En fait, je pense que c'est la manette de bas de gamme. Pourtant, c'est une manette. Ah oui, je me souviens. Je crois que celui-là, j'ai démonté puis je versais l'eau dedans. Ouais, c'est pour ça que ça marche plus, je crois. Deuxième manette, hein. On n'est pas fini. Troisième. Petit noir, comme moi. Voilà. Celui-là aussi, il y a un problème. Bon, celui-là, ça marche pas du tout. Hein. Si, ça clignote. Ça n'arrête pas de clignoter, je sais pas pourquoi. Moi, que celui-là aussi, j'ai démonté, mais toutes les manettes que je démonte, en fait, j'arrive plus à remonter. C'est ça mon problème. Et là, ça fait 3 manettes, donc quatrième manette. J'ai un problème, celui-là. Donc du coup, celui-là, je crois qu'il y a des problèmes de touche. Le carré, je pense que il y a un petit problème avec le carré. Ici. Enfin, là, ça fait déjà 4 manettes. Hein, 4 manettes qui est foutu. Et celui-là, mon préféré, je joue souvent avec. En fait, celui-là, c'est Adventure Affair qui l'a bousillé. Surtout celui de stick analogue droite. Ça tourne tout seul en fait. Ça tourne tout seul sur place. Le personnage. Soit il avance tout seul, soit il tourne tout seul en fait. C'est ça le problème de celui-là. Je pense que c'est à force de trop jumper ou trop chasser sur le côté. Je pense que c'est à cause de ça. Mais un jour, peut-être, je vais trouver un moyen pour les réparer ou j'amène directement chez le réparateur. Pour finir. Donc, en fait, moi j'aime bien les manettes rouges. En fait. Ah oui, j'aime bien les manettes rouges. J'en ai 3 rouges là. Non, 4. J'en ai 4 rouges. Et 2 noirs. Ah oui, j'ai pas vu pour celui-là. Ah oui, regardez. Tellement que j'ai joué avec. Je sais pas si vous pouvez voir sur la manette. Regardez. Ah oui. Ah. Donc celui-là, il y a un truc en dessous qui est un peu abîmé. Voilà, donc voilà quoi, pour les manettes. Donc du coup, je me demande si je vais acheter d'autres. J'ai acheté celui-là. La manette Xbox, enfin c'est pas la manette Xbox, mais c'est à peu près pareil, mais c'est du PS3. Ça s'appelle du Comics. Mais je joue tout Minecraft avec. Et de temps en temps un petit peu de jeux de combat comme Tekken. Et c'est tout. Donc pour l'instant je peux pas vous proposer gameplay sur Call of Duty. Maintenant je vais vous présenter par où j'ai commencé sur Call of Duty. Pour ceux qui sont plus vieux, ils connaissent. Donc je vais commencer par PC. Hein. Pour les gens qui connaissent, si vous vous souvenez de celui-là. Celui-là pour les gens qui enfin un peu plus vieux, c'est sur PC le premier. Donc celui-là c'était édition Deluxe Call of Duty. Franchement j'ai passé des heures, c'était pas en ligne mais j'ai passé des heures
à faire des missions, à refaire et refaire. Je pense qu'à l'époque, on pouvait jouer en mode local ou je sais plus. Il y avait la tête qui coupait et tout ça. Ouais, et c'est celui-là, et en fait, il y a combien de CD là-dedans? Il y en a 2 ou 3, je crois. Sur celui-là, il y en a 2. Non, il y a 4 CD. Il y a 4. Non, il y a 4. Il y a même 4 CD. Sur celui-là. Il y en a 3 là. Et puis, attendez. Et puis, le quatrième, il est là. Donc, j'ai passé pendant des semaines pour le finir. Et à chaque fois, j'ai toujours envie de refaire, quoi. C'est vrai que c'était sympa à l'époque, que je ne prenais pas la tête de finir le jeu. Et bah après, bah, j'avais un coup de cœur. J'ai acheté celui-là. C'était en... Ouais, contient de... Ben, ça faisait longtemps, hein. Franchement, ça faisait très longtemps. Ouais, ça m'a suivi presque toute ma vie. Avant même que je commençais, hein. Enfin... J'ai vu, c'était en 2007 ou 2006, je crois. Il faisait la pub pour ça. Il faisait la pub pour ça. Attendez, que je regarde, que je ne me trompe pas. 1995 à 2005. Donc voilà, je ne me suis pas trompé. Il faisait la pub entre 2006 et 2016, je crois. Ouais, c'était le révolutionnaire, le premier jeu de guerre et tout ça. Donc ça m'a mis un coup de cœur. Ensuite, quelques années plus tard, il y a celui-là. Celui-là, il y avait, je pense qu'il y en avait sur PS2 ou PS3, je sais plus. Enfin, PS2, je crois. Ouais, il y avait celui-là. Enfin, là, j'avais acheté sur PS4 plus tard, mais PS4. PS3 plus tard. Voilà. C'est que, mais j'ai pas beaucoup joué avec parce que entre temps j'ai dû m'en occuper plus sur mon travail que de jouer. Donc à cette époque-là, j'avais pas vraiment le temps de jouer, quoi. Donc je commençais par ça sur PS3. Donc à mon avis, à cette époque, je savais même pas si on pouvait jouer en ligne. Et à cette époque, c'était plus en mode campagne que je fais. Enfin, c'est comme sur PC. Hein. C'était plus en mode campagne. Modern Warfare 2, avant de connaître celui-là, donc normalement c'était, donc sur celui-là c'est là que j'ai compris qu'il faut jouer en ligne et tout ça, et en fait quelque part ça m'a plus embrouillé qu'autre chose parce que j'aurais bien voulu maintenant, ça me lasse un petit peu jouer en mode campagne, je préfère plus jouer en mode en ligne, ben, je pense que c'est le cas de tout le monde maintenant. Donc après ça, franchement, l'histoire que je préfère, c'est dans celui-là. Pour revenir, c'est vrai que l'histoire dans celui-là, il y avait une mission à faire. C'était sur un bunker. Il y avait un barrage qu'on devait rentrer dans le bunker. Et franchement, c'était fantastique aussi. Mais c'était l'histoire, c'est l'histoire triste en fait à la fin. Il y a Captain Price qui prenait que ça explose de partout. Donc du coup il devait lancer un pistolet, je sais plus avec qui, enfin bref. Donc pour moi c'était l'histoire émouvante. Et en fait le vraie histoire pour Call of Duty pour moi c'était dedans. Ensuite Modern Warfare 3. Bon, je me suis trompé, désolé que je me souviens bien. Oui, j'ai connu Black Ops 1. J'ai passé des heures, c'est à partir de ce Black Ops 1 que je suis devenu pro du Call of Duty en ligne, en multijoueur. C'est à partir de ce Call of Duty que je suis devenu accro à Call of. Ensuite, il y a celui-là qui est sorti. Bon, je me connecte et c'est à partir de celui-là que je commence à rager, franchement. Mais c'est vrai que même certains youtubeurs qui se connaissent aujourd'hui, ils ont ragé à l'époque, je me souviens très bien parce que je suivais très bien leurs vidéos à cette époque. Mais aujourd'hui, ils disent ouais, c'est le meilleur Call of Duty de tous les temps. Non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec vous parce que ce Call of Duty, c'est le Call of Duty qui a plus de hackers. Ces deux-là, pour moi, c'est le Call of Duty le plus pourri du monde.
parce que les hackers, ils préfèrent ça. En fait, sans ça, les hackers, ils peuvent pas faire grand chose. Mais c'est pour ça que moi, j'aime pas ces Call of Duty. C'est pas le contenu que j'aime pas. C'est les gens, enfin, on va dire la communauté des joueurs. C'est pour ça que ça m'a dégoûté de ces deux Call of Duty. Il n'y a que sur deux-là que je ne suis pas arrivé sur Prestige Final. Pourtant, celui-là, il y a sur quoi déjà sur Modern Warfare 3 qui a plus de prestige à faire, je crois. Ouais, je pense, ouais. Mais je suis même pas à Prestige 8 sur Modern Warfare 3 et sur celui-là, je pense que je suis à Prestige 2. Enfin bref, passons. Ensuite, la sortie du Black Ops 2. La sortie du Black Ops 2. J'ai galéré au début, mais avec le temps, tout le monde a kiffé. Franchement, c'est vrai que j'ai mis le temps à comprendre le jeu, j'ai mis le temps à connaître comment utiliser les armes, comment contourner. En fait, c'est à partir de là que j'ai compris que les maps, c'est comme des cartes, quoi. C'est des trucs qu'il faut apprendre, pas par cœur, mais pour savoir les spawns. C'est à partir de ce Call of Duty que j'ai pu savoir les spawns. Les 4 spawns, c'est grâce à cette map et c'est grâce à un youtubeur anglais qui m'a appris, quoi. Enfin, youtubeur qui m'a appris à travers de ses vidéos. Ces vidéos c'est sur Black Ops 2 que je suis devenu, on va pas dire le bête de Call of parce qu'il y a toujours des gens qui sont meilleurs que soi. Enfin, oui, voilà, qui sont meilleurs que soi. Donc je vais pas dire que je suis le meilleur des joueurs parce qu'en ce moment je commence à perdre mes niveaux. Donc voilà, c'est ce Call of Duty Black Ops 2 que je suis vraiment devenu une bête en scène, on va dire, si j'ose dire ça comme ça. Voilà. Voilà, on a Ghost. Tout le monde a craché dessus et tout le monde continue à cracher dessus. Mais c'est le premier Call of où j'ai passé une année entière, une année jour pour jour sur ce Call of Duty. J'ai même le ratio 2 de ratio, presque 2 de ratio. Et j'ai joué, c'est le seul Call of où j'ai joué tous les modes. Il n'y a pas un mode où je n'ai pas touché. Tout le monde a craché dessus. Moi au début j'ai craché dessus. Mais avec le temps, je débloquais au moins 6 KEM. 6 KEM avec ce jeu. Sans le hack, sans rien. Parfois je débloquais tout seul. Parfois avec des potes. Et c'est avec le seul Call of où j'ai eu plus d'amis. C'est avec le seul Call of où j'ai eu plus de contacts ou plus de gens sympas. Parce qu'il y avait la guerre de clans. Et ces guerres de clans, ça nous a tous réunis. Et contrairement à aujourd'hui, c'est vrai que le Call of, c'est devenu... on préfère regarder les championnats des autres que faire de son propre championnat. Parce qu'à l'époque, je me souviens, à la guerre de clans, tout le monde se réunissait, tout le monde se prenait la tête, mais on était tous heureux. On se retrouvait presque tous à la même heure. C'est vrai qu'on ne se voyait pas en réel parce qu'il n'y avait pas de caméra et tout ça. Mais avec ce Call of, pour moi, c'est le meilleur Call of parce qu'il nous a permis tous de revenir. Pour les gens qui sont concernés, hein. Je ne parle pas de gens qui étaient, on va dire, un coup Call of, un coup, comment dire, GTA. À l'époque, je n'étais pas fan de GTA, mais aujourd'hui, je suis devenu fan parce que Call of, maintenant, c'est plus comme avant, comme on dit, c'est plus à cette époque-là. Ensuite, c'est là que ça commence à empirer. C'est vrai que ce jeu, Call of Duty Advanced Warfare, j'ai aussi passé mon temps dessus, mais moins que sur Ghost, parce que déjà d'une, ça n'arrêtait pas de casser ma manette. Tous les manettes que j'avais achetées, ils sont tous bougés à cause de ce jeu. À cause de ce jeu, tous joystick analogue, gauche ou droite, ils sont morts. Parce que c'est pas à force de rager, c'est à force d'esquive, à force de jumper, tout ça. C'est vrai que jumper c'est X, je me rappelle bien. Mais pour chercher sur le côté, c'était la merde.
À cause de ça que j'ai 6 manettes. 6 manettes bougillées à cause de ces jeux. Black Ops 3, maintenant, ils ont trouvé... Bon, celui-là, je l'ai sur PS4 aussi. Hein. Mais voilà, donc heureusement qu'ils ont trouvé le moyen. Après, bah, il y a Infinite Warfare. Infinite Warfare, c'est sur PS4. Donc du coup, ben voilà, donc je peux pas vous proposer un seul gameplay de ce jeu. Mais par contre, si vous désirez que je fasse au moins un gameplay sur l'un des jeux, faites-le moi savoir sur les commentaires. Donc maintenant que ça touche à sa fin, je vous invite à vous faire partager cette vidéo de au moins 50 likes s'il vous plaît. Et de s'abonner pour les gens qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.